Simbad avait décidé de repartir vers de nouvelles aventures. Il quitta Bagdad et après plusieurs jours de voyage, arriva devant une petite oasis. Il était fatigué et décida de passer la nuit au pied d'un palmier. C'est alors qu'un vieil homme s'approcha et lui parla. Je te salue, jeune étranger. Que fais-tu ici? Mon nom est Tawad et je raconte des légendes. Et toi, qui es-tu? On m'appelle Sinbad le marchand. Ah, tu exagères encore une fois. Il se nomme seulement Sinbad. Il veut devenir marchand, mais ça prendra du temps. Ah, je comprends. D'ailleurs, tu es trop jeune pour être un marchand. Me permets-tu de m'asseoir à côté de toi? Nous pourrons passer le temps en racontant des histoires. Je veux bien vous laisser asseoir, mais je ne veux pas entendre des histoires. Je suis fatiguée. Ainsi passa la nuit et le jour finit par se lever. J'aimerais bien rester ici, mais je dois continuer mon voyage. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Sinbad! Une tempête de sable à l'horizon! Mettons-nous à Ça n'a pas l'air l'abri! Ça d'une va tempête être de sable, ce que je vois. Si vous ne savez pas où vous êtes, monsieur, la ville la plus proche est dans cette direction. Ici, nous n'avons rien à manger. Je ne cherche pas une ville, car je suis chez moi dans le désert. Et vous me dérangez. Que venez-vous faire C'est une ici? très longue histoire. Une très triste histoire. Raconte. Il y a très longtemps, quand j'étais encore un jeune homme, j'étais pauvre mais heureux. Je vivais dans un village proche de Bagdad. Chaque jour, je chevauchais mon âne pour parcourir plusieurs lieues jusqu'au marché. Là, j'y vendais les quelques légumes que nous récoltions. Un jour, j'eus une surprise en rentrant à la maison. Ma belle-sœur m'attendait sur le seuil. En pleurant, elle m'annonça que ma femme et mon jeune fils devaient être morts. Ils étaient partis tous les deux pour cueillir du raisin, ils n'étaient pas revenus. Pendant bien des années, je vécus le deuil de ma femme et de mon jeune fils. Mais mon intention n'était pas de rester seul, et je finis par épouser ma belle-sœur qui me soignait bien. Mes meilleurs vœux de bonheur, voisin. Qu'Allah bénisse ton ménage et lui donne bonheur, santé et de nombreux enfants. Nous allons sacrifier une vache pour que vos vœux soient exaucés. Oui. Et c'est ainsi que commença une étrange aventure. C'est la meilleure vache que je possède. J'espère qu'elle conviendra à Allah. Oh, quoi, des larmes? Oui, la vache pleurait, de grosses larmes coulaient de ses yeux. Je n'avais encore jamais vu une vache qui pleurait. Comme c'est bizarre. Aurais-tu compris ce que j'ai dit? Je t'en prie, calme-toi. Si c'est ainsi, nous allons trouver une autre vache, n'est-ce pas? Je ne me sens pas le courage. Moi non plus. Je désire que pour mon mariage soit sacrifiée la plus belle vache de notre étable. À toi de choisir, Tawad. C'est elle ou moi? J'aurais bien dû écouter mon pressentiment et choisir la Rien ne vache. changer, tu dois le Mais comprendre. j'étais jeune et je ne voulais Tiens, pas tu vas t'en contrarier charger, ma toi. nouvelle Je ne peux femme plus le faire. jour des noces. Merci pour Ce tout. fut la raison pour laquelle je dus confier à mon voisin le soin de sacrifier la vache selon notre coutume. Le soir, nous sommes allés consulter une voyante pour qu'elle nous prédise l'avenir. Tiens, c'est Tawad le paysan. Je suis contente que tu viennes avec ta nouvelle femme pour me consulter sur l'avenir. Mais pour l'instant, j'aimerais mieux te parler du passé au lieu du futur. Ta femme et ton fils ont été seulement ensorcelés. Hein? Ensorcelé? En un instant, je compris ce qui s'était passé. C'était terrible. Non! La femme que je venais d'épouser avait ensorcelé ma première femme et mon jeune fils. Et durant toutes ces années, je lui avais confié le soin de ma maison en ignorant tout de cette situation dramatique. Elle avait tout, l'enfant, toi et moi, je n'avais rien. Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi un conseil. Est-ce qu'on peut changer cela? Pour la vache sacrifiée, il est trop tard, mais je veux bien aider son jeune veau. Alors fais-le. Je te donnerai tout ce que tu me demanderas, mais je t'en prie, fais revenir mon fils. Je dus donc aller chercher le veau pour la voyante. Toutes les forces des étoiles et de la terre, rassemblez-vous autour de moi et concentrez votre magie dans cette fumée. Je ne peux pas dire combien j'étais heureux à ce moment-là. Voilà.
Maintenant, à ton tour. Tu es méchante et dangereuse. Demande pardon. Non, je ne le ferai pas. Elle avait tout et moi j'étais seule et je n'avais rien. Cette femme sans cœur ne voulait pas se repentir. C'est pourquoi la voyante décida de la punir en la transformant en biche. Quand mon fils devint adulte et qu'il se maria, il décida de quitter le village natal pour voyager. Il emmena la biche avec lui pour qu'elle expie son crime. J'espère que l'histoire que je viens de vous raconter vous a intéressé. C'est la plus triste histoire que je connaisse et je ne sais plus si elle est vraie. Non, cette histoire ne me plaît pas. Elle n'est pas assez triste. Elle a une fin heureuse. Moi, je n'aime que les histoires qui finissent mal. Pour que je puisse pleurer, tâche d'en trouver une meilleure pour demain matin. C'était vite dit, mais bien plus difficile d'y parvenir. Comment et où trouver une histoire assez triste pour faire pleurer le génie du désert? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui pouvait le faire pleurer? Sinbad ne connaissait aucune histoire dramatique. Il avait toujours de la chance dans ses aventures. Il fallait qu'il trouve quelqu'un pour l'aider. Mais c'était plutôt compliqué au milieu du désert. Ce désert n'est pas très fréquenté, c'est un vrai désert. Sinbad savait qu'il lui faudrait s'exécuter quand le génie du désert déciderait de réapparaître. En effet, comment pourrait-il se débarrasser autrement du génie du désert? Les ailes me font mal à force de voler partout. Et toi, as-tu trouvé quelqu'un? Pourquoi ne lui racontes-tu pas l'histoire du magicien, le faux oncle d'Hassan? C'était une histoire plutôt comique. Où t'en vas-tu? J'ai soif. Hein? Viens, Sheila, j'aperçois un vieil homme. Peut-être a-t-il vécu une triste aventure qui ferait l'affaire. Allons lui demander, mais adresse-toi à lui poliment pour ne pas l'énerver. Bonjour, monsieur, et qu'Allah vous protège. Bonjour mon enfant, quel est ton nom? Sinbad, j'arrive de Bagdad et je veux devenir marchand. Ah, tu veux devenir marchand, c'est une ambition difficile à satisfaire. J'espère que tu arriveras à obtenir ce que tu souhaites avoir. Oh, rien n'est très facile. Hélas, connaîtriez-vous par hasard une histoire très triste? Non, je regrette, je ne connais que des histoires drôles. Je n'aime pas les histoires tristes. On m'en a déjà raconté, mais je les ai oubliées. Faites un effort. J'ai absolument besoin d'une histoire triste pour le génie du désert. Tu vas l'énerver si tu cries. Sheila avait raison. Cela ne servait à rien de crier. Sinbad se reprit et demanda très poliment au vieil homme de retrouver dans ses souvenirs une quelconque histoire triste. J'ai besoin de cette histoire pour la raconter au génie du désert. Veux-tu fumer? Non, oh non merci, je n'ai jamais fumé et je n'ai pas envie de commencer. Tu es très raisonnable car tu es trop petit pour ça. Je suis désolé de ne pas pouvoir te venir en aide. Tu es un gentil garçon, mais je dois te quitter, sinon j'arriverai en pleine nuit chez moi. Au revoir, mon garçon. Je suis content de t'avoir connu. Oh, je ne sais pas si j'arriverai à me contenir. Je suis prêt à sortir de mes gants et à hurler de colère. Si ça peut te faire plaisir, ne te gêne pas. Mais attends encore un peu. Ça va, il est assez loin. De toute façon, ça ne sert à rien. Sinbad n'avait pas d'autre solution que celle d'attendre avec résignation le retour du génie du désert.
je suis contente de te revoir, Jenny. Mais je dois te prévenir que je ne connais toujours pas d'histoire triste. Alors, fais un effort et tâche d'en trouver Le une. chien et moi, nous vous saluons. Mon nom est Afran. Qu'est-ce qui vous tourmente? On cherche une histoire Ah, triste. si ce n'est que cela, c'est facile. Si tu connais une histoire, raconte-la. Un peu de patience, je veux seulement que mes chiens soient à l'ombre. Vous allez attendre gentiment votre maître. Voyons, Je suis dépêche-toi. pressé car j'ai trop chaud. Je dois pleurer pour que mes larmes soulagent le feu qui me Je dois dévore. prendre le temps nécessaire pour m'occuper de mes chiens. D'ailleurs, ces deux chiens sont très importants dans l'histoire que je vais vous raconter. Pas de chien, pas d'histoire. Ça va bien, commence. Laissez-le tranquille. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Laissez ce garçon tranquille. Il s'agit d'une histoire triste et non d'une histoire amusante. Maintenant, allez vous asseoir à l'ombre. Nous avons une longue route à faire et je ne veux pas de nouveau vous porter. Si tu ne commences pas immédiatement, je vais être obligé de disparaître. Je dois aller organiser une tempête de sable dans le nord. Ouais, je comprends. Mais je dois rassembler mes souvenirs car mon histoire a commencé il y a longtemps. J'étais alors un tout jeune homme et je vivais avec mes deux frères dans la maison de mon père. Quand celui-ci mourut, mes deux frères vendirent tout ce qu'ils possédaient pour aller tenter leur chance à la ville voisine. Je restais donc seul pour cultiver nos champs. La séparation entre mes frères et moi ne fut pas facile, mais je ne réussis pas à les retenir. Au revoir, mon surveille frère, bien les bonne champs. chance. J'attendrai votre retour tous les jours. Et ainsi passèrent les années. Au début, chaque soir, je guettais le retour de mes frères et je me couchais toujours déçu. Je n'entendais plus parler d'eux. Pour oublier cette préoccupation, je me mis ardemment au travail. J'étais levé dès l'aube et je ne retournais au lit qu'après le coucher du soleil. C'est ainsi que j'obtins des récoltes abondantes et que je devins le paysan le plus en vue de la contrée. Approchez, êtes-vous des voyageurs? Êtes-vous étranger? Cherchez-vous du travail ou avez-vous seulement faim et soif? C'est alors que je les ai reconnus. Il s'agissait de mes frères. Ils n'avaient pas trouvé le bonheur qu'ils avaient espéré. Je les priai donc de rester avec moi et de m'aider aux travaux des champs. On se partagea le travail et ainsi on put vivre heureux et satisfait pendant un certain temps. Mais bientôt mes frères s'ennuyèrent à la maison. Nos champs ne produisent pas assez pour nous trois. Vendons tout et ouvrons un commerce en ville. Ils me rabâchaient chaque jour leurs projets et finalement je dus céder. Le cœur gros, je vendis la ferme de mon père et ensuite je partis avec mes frères à la recherche de l'aventure qu'ils désiraient tant. Qu'y a-t-il, jeune étrangère? Pourquoi pleures-tu? Afran, dépêche-toi, sinon nous partons sans toi. N'oublie pas qu'on peut se débrouiller sans toi, hein. Laisse cette affreuse fille en paix et arrive. Elle n'est pas du tout affreuse et je vous suivrai quand elle m'aura dit son nom. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Comment ose-t-elle pleurer en public? Allez, viens! Ne crains rien, jeune fille. Dis-moi quel est ton nom et d'où tu viens. Je n'en sais rien. Quoi? Tu veux dire que tu ignores comment tu t'appelles? Hélas, aurais-tu l'amabilité de me prendre pour femme? T'épouser? Je cherche un homme qui voudrait m'épouser telle que je suis et qui m'aimerait bien que je sois pauvre. Je ferais tout pour toi si tu m'épousais. Je serais ta servante dévouée. Et c'est ainsi que je la pris pour femme. Mes deux frères n'étaient pas d'accord car cela retardait le voyage. Pourquoi ris-tu, l'oiseau? Parce que c'est comique. On n'épouse pas aussi facilement une femme qu'on ne connaît pas. Même si ça te paraît extraordinaire, c'est bien ce que j'ai fait. Et je n'ai même pas hésité une seconde. Alors, c'est qu'elle était quelque peu sorcière et qu'elle t'avait envoûté, n'ai-je pas raison? Elle ne m'avait pas envoûté parce qu'elle était une sorcière, mais tout simplement parce qu'elle était belle et douce. Comme si ça suffisait. Si ton histoire finit de cette façon, je ne vois rien de triste là-dedans. Moi non plus. C'est vrai que jusque-là, mon histoire n'est pas triste. Tout semblait aller pour le mieux. J'étais heureux. J'avais épousé une très jolie femme et notre bateau voguait vers le large sans difficulté. Le vent était favorable et la mer était très calme. Mes frères semblaient s'être habitués à l'idée de mon mariage. Mais, une nuit, voici ce qui arriva. Nous dormions, ma jeune femme et moi, quand mes deux frères se glissèrent dans notre cabine. Avant que nous ayons pu nous défendre, ils se saisirent de nous et nous ligotèrent.
Que voulait-il faire de nous? Et pourquoi avait-il agi ainsi? Pour nous, ces questions restaient sans réponse. Enfin, je compris. Ils voulaient se débarrasser de nous et garder ainsi pour eux deux le bateau et l'argent de la vente de notre ferme. Sans se laisser attendrir, ils nous jetèrent, ma jeune femme et moi, par-dessus bord. Ce qui suivit fut extraordinaire. Ah, si tu nous as sauvé la vie, c'est que tu dois être une magicienne. Oui, c'est ainsi. Que signifie c'est ainsi? Peux-tu vraiment faire de la magie? C'est bien ce que je voulais dire. Je suis une fée. Non, tu ne dis pas ça sérieusement, tu plaisantes. Non, je dis la vérité. Je suis ta bonne fée qui t'a été donnée à ta naissance. Et depuis lors, je veille sur ta vie. Je suis la fille du soleil et de la lune. Nous savions depuis longtemps que tes frères te voulaient du mal. C'est pourquoi j'ai été envoyée sur Terre pour te protéger. Maintenant que j'ai rempli cette mission, il va falloir, hélas, que je te quitte. Oh non. Il le faut, nous les fées ne pouvons intervenir qu'une fois. Ne sois pas triste, Afran, on ne peut rien y changer. Viens. Donne-moi la main et fais-moi confiance. Oui, mais... Afran, je t'emmène là où tu dois être. Allez, viens. N'aie pas peur. Oui. Tiens-moi bien, Afran. Maintenant, ouvre les yeux. Nous nous voyons pour la dernière fois. Il faut nous dire adieu. Mais quels sont ces chiens? D'où viennent-ils et à qui sont-ils? Ce sont tes deux frères, Afran. J'ai dû leur infliger une punition pour ce qu'ils ont fait. Ils passeront le reste de leur vie sous cet aspect. Et bien que ta conduite ait été irréprochable, tu devras prendre soin d'eux. Quoi? Il est temps de nous séparer. J'ai été très heureuse avec toi, je ne l'oublierai pas. Et avant de partir, je tiens à t'en remercier, Afran. Non, je t'en prie, reviens. Tu ne peux pas me laisser tout seul. Après tout, tu es ma femme. Non, Afran, c'est impossible. N'oublie pas que je suis ta bonne fée. Bonne chance, Afran. On ne peut pas faire une exception pour une fois. Oh, reviens! Tu ne peux pas me laisser seul! Reviens! Depuis ce jour-là, je ne l'ai pas revue et je n'ai plus entendu parler d'elle. Parfois, je me demande même si je n'ai pas rêvé cette aventure. Où je peux te trouver. Mais hélas, les deux chiens sont toujours là pour me rappeler que tout cela s'est passé réellement. Depuis plus de 20 ans, je voyage à travers le monde dans l'espoir de trouver un signe de son existence. Et les deux chiens m'accompagnent. Au début, je les ai détestés pour ce qu'ils avaient fait. Je comprends ça. Entre-temps, je leur ai pardonné. À présent, ils me font pitié. Mais c'est triste. C'est fini. Il a trouvé cette histoire triste et son feu s'est éteint. Yahoo!
Pourquoi est-il parti sans rien dire? Je ne comprends pas. Et pourquoi me retenez-vous dans votre main? Parce que je veux que tu me racontes une autre histoire. Mais vous avez entendu déjà beaucoup d'histoires. Tout ce que je peux vous raconter, ce sont mes discussions avec Sheila. Il faut encore éteindre ce feu et tu seras libre. Mais je n'y peux rien si l'histoire d'Afran n'était pas assez triste. Vous êtes tellement laid que j'aime mieux ne pas vous regarder. Je ne vous aime pas. Ne veux-tu pas essayer de me trouver moins laid et plus gentil? Non. C'est triste, très triste. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi triste. Merci. Tu m'es venu en aide. Pas de quoi. Au revoir, Sinbad. C'est très très dommage que tu ne m'aimes pas. C'est très très triste. Très triste. Très très triste. J'en suis enfin débarrassée. Il n'était pas content que je le trouve laid, ça l'a frappé. Sinbad, j'ai tout entendu. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi roué. Tu sais, j'ai eu vraiment peur pour toi pendant un moment. L'aventure avec le génie du désert avait été pour Sinbad une grande épreuve. Il était épuisé et s'endormit. Sheila resta à ses côtés toute la nuit. Quand il se réveilla le lendemain matin, il parla à Sheila d'un rêve étrange qu'il avait fait. Dans ce rêve, Sinbad avait vu un chameau bloqué sur une île au milieu d'un fleuve, et comme le pauvre animal lui faisait pitié, il avait voulu l'aider. Mais Sinbad ne savait pas qu'il aurait affaire au roi des crocodiles. Celui-ci ne voulut pas rendre le chameau aussi facilement. Il exigea de Sinbad la solution d'un problème très mystérieux. Et c'est ainsi que Sinbad passa tout un jour et toute une nuit à réfléchir jusqu'à ce qu'il finisse par se demander s'il arriverait à trouver, et si c'était un rêve ou la réalité. Nous répondrons à ces angoissantes questions en vous racontant les détails de cette aventure la prochaine fois.